Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer notre lecture du Śrīmad Bhagavatam, deuxième chant, chapitre 8, verset 29. Avant de parler, je demande les bénédictions de mon maître spirituel, le Srila Prabhupada, de toute l'affiliation spirituelle et de tous les dévots assemblés. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yad yad parikshidri shabha Pandu nam anuprichati Anupurvyena tat sarvam Akyatum upachakrame. Traduction. Quelles que soient les questions que Parikshit, le glorieux descendant des Pandavas, posa, le sage Shukadev y répondit une par une au cours de son exposé. Commentaire. Selon Shrila Vishwanath Chakravarti Thakur, l'ordre dans lequel les réponses furent élaborées fut selon les sujets et non selon l'ordre des questions. Ainsi se termine le commentaire du 8e chapitre du 2e chant du Śrīmad Bhagavatam pour le plaisir des dévots, en accord avec les précédents précepteurs spirituels. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Sharakaya Shakshurun Miritam Yena Taismai Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gora Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasi Deviaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Praridevi Satyavati Namo Namaha. Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Les Vaishnavas, ils ont toujours des questions à poser, ils ont toujours des tas de choses à dire sur Krishna. Parikshit, il a eu cette bonne fortune d'être... c'était un très grand dévot et il a eu la bonne fortune aussi de voir Shukadev Goswami arriver alors qu'il lui restait 7 jours à vivre. Alors qu'est-ce qu'il a fait il lui a posé des questions, il s'est enquis sur la vérité spirituelle. Et Shukadev, avec joie, il lui a répondu. Il a répondu à toutes ces questions, parce que toutes ces questions, elles avaient trait à Krishna, au divertissement de Krishna ou à ceux de ses dévots. Et toutes ces questions, elles comprenaient un grand bénéfice spirituel. C'était empreinte de la vérité. Et donc... Shukadev Goswami, c'est avec joie qu'il lui a répondu au travers du Śrīmad Bhagavatam. Et de même, c'est avec joie que Sutta Goswami, à son tour, il a énoncé toutes ces vérités
dans la forêt de Naimisharanya. Et ainsi, les Vaishnavas, ils transmettent encore et encore les gloires de Krishna et il n'y a pas de fin à ça. Ils peuvent parler encore et encore. Et on voit en Inde, des fois, il y a des classes qui durent des heures et des heures. Ici, on n'a pas l'habitude dans nos corps d'attendre aussi longtemps assis, même d'être aussi longtemps à écouter quelque chose. Mais c'est vrai qu'en Inde, des fois, ça dure des heures et des heures. Et ils peuvent écouter encore et encore. Et ils sont juste absorbés. Là, dans l'exemple de Parikshit, on l'a déjà dit il n'y a pas longtemps, puisque les versets le mentionnaient, mais il ne ressentait même plus la faim, la soif. Il était complètement absorbé. Et donc, étant donné que Krishna, il est illimité, ses gloires aussi, elles sont illimitées. Et donc, on peut le glorifier pendant l'éternité. Mais pour ça, il faut être qualifié. Et quand on est un être conditionné dans ce monde, des fois c'est compliqué, parce qu'on n'a pas la connaissance, on est juste recouvert par nos couches, plus ou moins épaisses, faux égos, tout ce qui va avec. Et on se retrouve devant le Srimad Bhagavatam, devant les dévots, et on se dit, mais qu'est-ce que je vais dire ? Qu'est-ce que je vais pouvoir dire ? Mais il faut prendre refuge des Vaishnavas, parce que c'est eux qui donnent l'inspiration. C'est eux qui peuvent nous permettre de parler. Nous, qu'est-ce qu'on est ? On peut pas faire grand-chose. C'est juste parce qu'on nous donne cette instruction-là qu'on vient s'asseoir ici et qu'on essaye de répéter ce qu'on a entendu le mieux possible, le plus fidèlement possible, malgré qu'il se soit déformé par notre conditionnement. On essaye de répéter au mieux pour pouvoir partager, parce que aussi en partageant, nous-mêmes, à la fois c'est les auditeurs, et il y a un bénéfice à la fois pour celui qui parle et pour ceux qui écoutent, parce qu'on glorifie Krishna, donc tout le monde en bénéficie finalement, et c'est pas que celui qui parle, et comme Gurudev le disait hier, bien sûr, c'est pas que celui qui parle, il se met au-dessus des autres. Mais il partage simplement, et à travers ça, c'est comme un échange. C'est comme un jour, il y a un grand dévot qui est venu dans un village, et tous les villageois, ils lui ont demandé de donner une classe. Et il est arrivé, il s'est assis sur le Vyasasana, il a demandé, est-ce que quelqu'un ici a déjà entendu parler de Krishna ? Voilà. Tout le monde a levé la main. Du coup, je ne sais plus si c'était, mais il me semble que c'est ça. Et du coup, il a dit, ah d'accord, bon, dans ce cas, j'ai pas besoin de parler, il est parti. Le lendemain, ils se sont mis d'accord, tous les villageois, parce qu'il est revenu. Et il a de nouveau demandé, est-ce que quelqu'un parmi vous a déjà entendu parler des gloires de Krishna, qui connaît Krishna, etc. Et là, personne n'a levé la main, il s'était mis d'accord, bon, il ne faut pas qu'on lève la main, sinon il va encore partir. Et du coup, il a dit, mais qu'est-ce que je fais là dans ce cas ? Il est parti à nouveau. Et alors, le 3e jour, ils se sont dit, bon, ce qu'on va faire, c'est que la moitié va lever la main et l'autre moitié ne va pas le faire. Donc comme ça, on sera entre les deux, normalement, ça devrait être correct. Il a de nouveau posé sa question. Et quand il a vu que la moitié de l'audience levait la main et l'autre moitié non, il a dit, bon, eh bien dans ce cas, ceux qui connaissent, ils peuvent expliquer à ceux qui ne connaissent pas. Mais ça explique que c'est important pour chacun d'entre nous de partager la connaissance, parce que là, il a engagé toute la moitié de l'audience à parler à ceux qui ne connaissaient pas, finalement. Et à travers ça, ils avaient un très grand bénéfice, parce qu'ils parlaient de Krishna. Et c'est intéressant parce que matériellement parlant, un peu, on peut voir ça aussi dans le fait que, par exemple, quand on apprend quelque chose à quelqu'un,
on a tendance à mieux l'enregistrer nous-mêmes. Et spirituellement, quand on partage aussi quelque chose, finalement, on l'assimile aussi mieux d'une certaine manière. Et on en bénéficie aussi. Et c'est pour ça qu'on est engagé à faire des classes, même quand on n'est pas forcément très qualifié. Mais on s'appuie sur les textes védiques, sur les tourneurs et portées des grands Vaishnavas. Et donc, on peut faire un service de cette manière-là. Parce que si on attendait d'atteindre la perfection pour pouvoir servir à ce moment-là, quelle chance on aurait. Parce que c'est le processus aussi de servir, de chanter. C'est le processus et le but à la voix. C'est pas différent des deux. Donc, les purs dévots, ils continuent de chanter, encore et encore, mais pour se purifier, on nous dit aussi de chanter. Donc c'est pas qu'il va y avoir un arrêt à un moment, non. C'est que le goût, il augmente encore et encore et encore, et finalement, on peut ne faire que ça, et les purs dévots, ils sont simplement absorbés dans les noms de Krishna. Et ils nous donnent ce nectar-là, même si on n'y est pas forcément sensible, parce qu'on a plein de couches, encore une fois. Mais ils nous le donnent quand même. C'est un grand trésor. Mais parfois, on ne s'en rend pas compte que c'est un trésor. C'est comme dans cette histoire, où il y a un grand dévot. C'était un dévot c'était un Vaishnava avec son disciple, et il lui avait donné un mantra très très secret. C'était le Mahamantra. Donc il était tellement heureux, le disciple, d'avoir ce mantra très, très précieux, très secret. Et donc il est parti et il a vu en premier des femmes qui battaient le linge. Je ne sais plus si c'était en premier ça. Mais il a vu des femmes qui battaient le linge avec des pierres, et elles chantaient le Mahamantra. Et il a trouvé ça un peu étrange quand même, parce que c'était le mantra le plus secret de tous les mantras. Et là, il voyait des personnes qui chantaient sans vraiment faire attention à ce qu'elles chantaient. Il a vu ensuite des enfants aussi qui jouaient avec des pierres, et qui jouaient ensemble. Je ne sais plus s'ils jouaient avec des pierres, mais ils jouaient en tout cas. Et ils chantaient aussi. Mais il était encore plus perplexe. Et après, il a vu des pêcheurs qui étaient en train de pêcher et qui chantaient aussi le Mahamantra. Donc là, il était complètement confus. Il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il m'a dit ? Il avait certains doutes, quoi. Il était pas tranquille avec ça. Alors il est retourné voir son maître spirituel et il lui a posé la question. Et son maître spirituel, il lui a passé un joyau, une pierre Chintamani, c'est ça, qui peut transformer tout ce qu'elle touche en or. Et il lui a dit, passe-les à ces différentes personnes et vois la réaction qu'ils auront. Et il lui a demandé ça. Alors, ce disciple-là, il a pris la pierre, il est allé voir les femmes qui battaient le linge, et il leur a dit, voilà, c'est une pierre très précieuse, est-ce que vous la voulez ? Puis elles se sont dit, oui, sinon peut-être qu'on peut l'utiliser pour battre le linge. Il s'est dit, mais non, mais ça va pas, c'est une pierre Chintamani, on va pas l'utiliser pour battre le linge. Alors il est reparti, et les enfants, il leur a montré encore, et il leur a dit la même chose, que c'était une pierre très précieuse, est-ce qu'ils la voulaient, ils pouvaient leur donner si vous voulez. Et les enfants, ils se sont dit, ah oui, peut-être qu'on peut jouer avec. Et là, une fois de plus, ça lui faisait mal au cœur de donner une pierre Chintamani juste pour jouer avec. Non, il s'est dit, non, c'est pas possible. Donc il est reparti avec la pierre. Et les pêcheurs, à nouveau, il leur a expliqué que c'était une pierre très précieuse. Il leur a dit, est-ce que vous voulez cette pierre Chintamani ? Et les pêcheurs, ils se sont dit qu'ils pouvaient peut-être l'utiliser pour faire couler leur filet dans l'eau, parce qu'il faut des poids pour pouvoir attraper les poissons. Enfin, pour que le filet coule dans l'eau pour pouvoir attraper les poissons avec. Et donc, de nouveau, il était désespéré complètement, et il
il est venu voir son maître spirituel, il lui a dit « Mais ils comprennent vraiment pas du tout, ils comprennent rien, c'est une pierre Chintamani et ils veulent faire des choses futiles avec, en fait, ils veulent pas s'en servir véritablement. » Du coup, son maître spirituel, il lui a dit, c'est de la même manière qu'ils ont quelque chose de précieux entre les mains, mais qu'ils ne savent pas l'utiliser et qu'ils ignorent sa valeur. De la même manière, le Mahamantra, c'est le plus précieux de tous les mantras, mais mais on peut le chanter aussi en ignorant complètement sa valeur et en n'ayant pas le vrai bénéfice du Mahamantra, même s'il y a quand même un bénéfice. Namabas, quand on prononce les noms de Krishna, même sans s'en rendre compte, même quand c'est compris dans un autre mot, il y a la Sukriti qui vient comme ça, mais c'est à un autre niveau que quand on appelle Krishna véritablement en chantant le Mahamantra. Parce que les purs dévots qui comprennent que Krishna et son nom ne sont pas différents, à ce moment-là, eux, quand ils disent les noms de Krishna, c'est pas différent de lui. Il y a le plein bénéfice qui est là. Krishna, il est véritablement manifesté à travers ses noms et ils peuvent en retirer le plus haut bénéfice. Et ils sont constamment dans la compagnie de Krishna, à tel point qu'ils purifient même les lieux saints. Parce que Krishna, il est dans leur cœur et que quand ils vont sur les lieux saints, ça purifie les lieux saints eux-mêmes. On entend aussi beaucoup dans le Srimad Bhagavatam, quand... Je sais plus, je crois qu'il parle de Vidura à ce moment-là, qui part en pèlerinage, et quand il part en pèlerinage, c'est vu que c'est un grand dévot, Vidura, il purifie même les lieux saints. Et parce que les personnes, elles viennent toutes déposer leurs péchés, leurs mauvaises actions dans ces lieux, donc qui deviennent chargés d'une manière un peu négative au bout d'un moment. Mais les Vaishnavas, les purs dévots qui sont là, ils remettent tout à zéro. C'est nettoyé. Juste par leur présence, juste par leur venue. C'est le pouvoir des purs dévots. Et de cette manière, il voyage et il donne le bénéfice à toutes les personnes. Et Shukadev Goswami, Parikshit, il se sentait tellement fortuné d'avoir son association pendant une semaine, parce que Shukadev Goswami, il s'est expliqué qu'il restait devant une maison, pas même le temps qu'il fallait pour traîner une vache, donc devant les maisons des chefs de famille, pas plus longtemps qu'il fallait pour traire une vache. Donc c'était très rare d'avoir son association. Et là, Parikshit Maharaj, il a eu la bonne fortune, malgré le fait que ce soit un roi. Alors, étant donné que les rois, ils ont une certaine opulence, un certain confort matériel, malgré que ce soit un pur dévot, bien sûr, ça n'empêche pas l'un n'empêche pas l'autre, hein, mais c'est juste que les grands sages complètement renoncés, comme Shukadev Goswami, ils ne s'associent pas forcément à des personnes comme les rois, comme Maharaj Parikshit, mais malgré ça, il a eu la bonne fortune de s'associer avec lui pendant une semaine et d'entendre les gloires de Krishna de sa bouche. Et il se sentait tellement fortuné, Parikshit, et il en demandait toujours plus, puisqu'il posait encore et encore et encore des questions pour aller plus loin dans le nectar des gloires de Krishna. C'est comme une mangue, c'est expliqué, et une mangue, et Shukadev Goswami, c'est comme le perroquet qui vient goûter cette mangue, et quand une mangue elle est goûtée par un perroquet, c'est expliqué qu'elle devient encore plus savoureuse, encore plus sucrée. Donc les gloires de Krishna, en sortant de la bouche de Shukadev Goswami, elles devenaient encore plus sucrées, plus savoureuse. Et Parikshit, il était capable de savourer ce nectar parce que c'était un pur dévot. Et toute l'assemblée aussi, tous écoutaient avec une grande attention, avec leur cœur, de tout leur cœur. Et de cette manière,
Krishna, il s'est dévoilé à travers la miséricorde de son dévot, il s'est dévoilé sous cette forme du Srimad Bhagavatam. Et on peut voir que même les grands dévots comme Srila Prabhupada, ils étaient aussi dans cette... ils étaient aussi capables de parler encore et encore de Krishna. Ils partageaient et leur miséricorde sans aucune entrave par rapport à leur situation. Parce que, par exemple, Prabhupada, quand il était très, très âgé, même quand il était sur son lit de mort, en fait, quand il allait bientôt quitter ce monde, eh bien, il continuait de partager les gloires de Krishna jusqu'au bout. Il faisait les commentaires sur le Srimad Bhagavatam. C'est un tellement grand exemple. Pourtant, physiquement, c'était une grande souffrance. C'était une situation vraiment difficile. Mais lui, il était juste accaparé par son service. Et il a servi jusqu'à sa dernière respiration, jusqu'au dernier instant. C'est vraiment un exemple tellement exalté. On peut pas imiter ça, parce qu'au moment de la mort, on ne peut pas faire semblant. C'est toutes nos craintes, tous les attachements, tout qui revient. Mais les Vaishnavas, ils sont pas troublés, et on peut le voir du coup par leur attitude. C'est un moment qui révèle aussi la grandeur des Vaishnavas. Parce que c'est le moment qui terrifie le plus les personnes sur cette terre, je pense. Parce que on est tous obligés d'y passer, mais on ne sait pas quand. C'est quand même... même si on l'oublie, parce que sinon... même si tous les êtres dans ce monde, avec... la puissance de Maya, on oublie que ça va nous arriver. Malgré tout, quand on y pense, quand il y a quelqu'un de l'entourage qui part, ça provoque une grande peur. Mais pas chez les Vaishnavas. Chez les Vaishnavas, ils peuvent continuer leur service jusqu'au bout sans aucune crainte. Les Vaishnavas n'ont jamais peur. Parce que... même leur seule préoccupation, c'est de servir Krishna, en fait. C'est tout ce qu'ils veulent. Ils préfèrent utiliser leur vie seulement dans le service de Krishna. Et voilà. Même si, quand on voit Sita, son attitude, le jour du grand sacrifice où Ramachandra, il a fait revenir Sita parce qu'elle avait été exilée dans la forêt. Elle a vu que sa présence même, elle pouvait être une source d'embarras pour Ramachandra. Et du coup, parce que sa présence, elle pouvait lui causer du tort, elle a préféré s'effacer, en fait. Elle a préféré... elle a dit, elle a demandé à la terre de venir la chercher, à Bhumi Devi de venir la chercher, si jamais elle n'avait jamais regardé personne d'autre que Ramachandra, si jamais elle avait été simplement concentrée sur lui toute sa vie. Elle a dit à ce moment-là que la terre vienne me chercher. Et la terre, elle s'est ouverte. Et Sita, elle est venue à ses côtés et elle est repartie comme ça. Parce qu'elle était prête même à abandonner la compagnie de Ramachandra parce que c'était pour le servir, encore une fois. Elle était même prête à tout laisser juste pour pouvoir le servir. C'est extraordinaire de...
Encore une fois, on ne peut pas imiter, mais c'est tellement inspirant en même temps de voir à quel point la pure dévotion, ça veut dire d'aimer sans vraiment rien attendre en retour. Il n'y a plus rien d'autre qui compte que le plaisir de Krishna. C'est très élevé, mais c'est le but ultime, parce que c'est la nature de l'âme finalement. Et donc, grâce au Vaishnav, on peut avoir accès à ce nectar. Et donc je vais terminer la classe ici aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Jai Srimad Bhagavatam Ki Jai.